I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Juste avant de commencer, je tenais juste à dire que demain ou dimanche, je ne sais pas quand la vidéo sera en ligne, je vais faire en fait une petite apparition sur la chaîne de Jordan, de la chaîne Direct Wrestling. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description si jamais vous ne connaissez pas. Je vais faire je vais faire une apparition sur sa chaîne pour sa vidéo pronostic. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Donc je vais commencer ma vidéo pronostic. Je vais attaquer le pré-show. Donc on aura le match que tout le monde attend. R-Truth contre King Barrett. Non, note à part, j'en ai ras-le-bol de ce match. On l'a déjà eu dans le pré-show de Money in the Bank. Apparemment ça leur a pas suffi. Puisqu'on va le revoir pour Battleground encore une fois dans le pré-show. Personnellement, j'en ai ras-le-bol de la situation de King Barrett, je pense que vous le savez. C'est un catcheur que j'aime bien. Personnellement, je n'ai jamais accroché avec R-Truth. Mais j'en ai ras-le-bol de cette de FUD ridicule. Et j'espère vraiment que la situation va s'arranger pour King Barrett. Parce que pour moi, il est vraiment au fond du trou. Et ça me fait chier parce que voilà, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Bref, donc je vais pas m'attarder trop sur ce match. Donc mon pronostic, victoire de R-Truth. On sait que Barrett est en froid avec pas mal comment dire, de bookers. Donc je pense que il va encore une fois perdre. Donc voilà, donc j'annonce une victoire de R-Truth. On va attaquer donc maintenant la carte principale. Puisque vous le savez, pour moi le pré-show ne fait pas partie du pay-per-view en lui-même. Donc on va commencer avec un match qu'on a déjà eu dans le passé. On aura Sheamus, le Celtic Warrior, contre la Vipère Randy Orton. Euh, dans ma vidéo pronostic avec Jordan, justement, je me suis trompé. J'avais annoncé une victoire de Sheamus, mais en y réfléchissant bien, là, j'ai changé d'avis. Et je vais plutôt pronostiquer une victoire de Randy Orton. Pourquoi j'ai pronostiqué Randy Orton à la place de Sheamus? Pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis? J'ai pas vraiment d'argument pour ce match. Pour moi, c'est l'un comme l'autre peuvent gagner. Pour moi, il n'y a pas vraiment de favori. Et j'ai choisi Randy Orton. Euh, voilà. En fait, je vais plutôt vous l'expliquer à la fin de la vidéo. Ce sera plus facile à expliquer. Donc, pour l'instant, j'annonce une victoire de Randy Orton. J'ai pas vraiment d'argument. Donc voilà. Et au niveau de la qualité du match, je m'attends pas à grand chose d'incroyable. Je pense pas que ce sera un mauvais match, mais après ce sera pas non plus 5 étoiles. Je pense qu'on peut s'attendre à un bon match, avec un bon niveau, voilà, ça va pas être fou, mais, euh, mais normalement ça devrait être un bon petit match. Donc voilà. J'attends rien de spécial pour ce match. C'est du vu, enfin c'est du déjà vu en tout cas, mais c'est pas grave. Et au niveau des statistiques des deux catcheurs pour Battleground, donc Sheamus en est à une défaite pour une participation et Randy Orton un no contest, donc on peut dire ça un match nul, et une défaite, donc aucun des deux catcheurs n'a un bilan positif pour ce pay-per-view. On va attaquer avec le deuxième match de la soirée, donc ce sera Bray Wyatt de Ether of World contre euh, le Samoan Roman Reigns. Au niveau des statistiques des deux catcheurs lors de Battleground, Bray Wyatt comptabilise une victoire et une défaite, et Roman Reigns deux défaites en deux participations. Donc avantage à Wyatt qui a un bilan neutre, Roman Reigns a un bilan négatif. Alors, au niveau de mon pronostic, je sais que pas mal de monde vont pronostiquer Roman Reigns, ce qui semble être la solution la plus facile, mais moi je m'attends plutôt à une victoire de Bray Wyatt. Pourquoi? Justement, je trouve que tout le monde voit une victoire de Reigns, ça semble quasiment acquis. Et justement, quand c'est trop gros, pour moi, c'est qu'il y a un truc derrière. Donc je pense que Wyatt va s'imposer. Je ne sais pas de quelle manière, mais je pense que Wyatt va s'imposer. Et je verrai plus une victoire de Roman Reigns à SummerSlam, puisque ce sera le biggest event of the summer. Et je pense qu'ils vont pas faire comme avec Ryback, hein. Là, je pense qu'il y aura plus qu'un affrontement entre les deux. Et je pense que ce coup-ci, ils vont faire gagner le face, à savoir donc Roman Reigns, à SummerSlam, qui est quand même un pay-per-view beaucoup plus important que Battleground. Donc voilà. Euh, Troisième match de la soirée, ce sera le match pour les titres par équipe. Donc on aura d'un côté les champions, les Prime Time Players, Darren Young et Titus O'Neil.
Et de l'autre côté, on aura Biggie et Xavier Woods qui représenteront le New Day. Au niveau des statistiques, Darren Young n'a jamais catché à Battleground et Xavier Woods, Biggie et Titus O'Neil ont tous une défaite pour une participation. Donc il n'y a pas vraiment d'avantage, clairement. Il n'y a aucun avantage à tirer de ces statistiques-là. Euh, Mon pronostic, personnellement, je vois pas le New Day récupérer les titres. Donc je pense que les Prime Time Players vont conserver. Après, c'est pas impossible que le New Day récupère leur titre, mais j'y crois pas trop. Je verrai plus Titus O'Neil et Darren Young conserver. Voilà, il n'y a aucune raison à redonner les titres au New Day. Et au niveau de la qualité du match, personnellement, je m'attends à un match en tout cas qui, j'espère, sera meilleur que celui de MITB. Et j'espère en tout cas. Mais en toute logique, il devrait être meilleur. Donc ce serait un bon match par équipe, mais il n'y aura rien de foufou encore une fois. Donc voilà. Euh, le quatrième match de la soirée, là ce sera un match que je pense beaucoup de fans attendent. Euh, c'est comment dire. Encore une fois, ce sera le match de la soirée. Faut pas se le cacher. Donc ce sera pour le titre des États-Unis. On aura d'un côté John Cena et de l'autre Kevin Owens. Clairement, j'attends ce match avec impatience. Comme pour Elimination Chamber et MITB, on aura un match de malade. J'espère qu'on aura le meilleur match des trois ce dimanche, si on clôture la rivalité entre les deux. En tout cas, j'espère. Au niveau du résultat, je pense que vous le savez. Personnellement, moi, je veux une victoire de Kevin Owens. C'est écrit dans le livre d'histoire. C'est-à-dire que tout est fait, tout coïncide pour qu'il soit champion US ce dimanche. Il a perdu son titre NXT contre Finn Balor au show au Japon. Comme par hasard, on a vu des news qui disaient que Cena normalement devrait retrouver le main event quand il perdra son titre US. Comme par hasard, Kevin Owens est actuellement définitivement inscrit dans le main roster. Tout coïncide pour une victoire de Owens. Maintenant, une victoire de Cena n'est pas comment dire, c'est pas impossible que Cena gagne. Mais personnellement, pour moi, je vois vraiment pas Cena gagner ce week-end. Et si Cena gagne ce week-end, je serai à la fois surpris et extrêmement déçu. Parce que pour moi, Kevin Owens mérite d'être champion. Donc voilà. Et au niveau de la qualité du match, bah, je m'attends à du très très lourd, hein, clairement. Donc à mon avis, ce sera encore une fois le meilleur match de la soirée. De très loin, je pense. Donc voilà. Juste avant d'attaquer le main event, je vais revenir sur un match qui a été annulé. Donc à la base, on devait avoir un triple threat match pour le titre intercontinental, donc qui voyait le champion Ryback affronter Le Miz et le Big Show. Finalement, pour ceux qui ne le sauraient pas, Ryback en fait ne peut pas catcher ce week-end. C'est pas qu'il est bloqué à l'aéroport, c'est pas qu'il il se barrait, c'est pas qu'il a rompu son contrat avec la WWE. C'est juste que bah en fait il a des complications au genou. Apparemment, en premier lieu, on parlait de blessure. Finalement, apparemment, ce serait un problème avec son staphylocoque doré, un truc comme ça, je crois. Et donc, apparemment, du coup, il pourrait pas catcher. Mais apparemment, rassurez-vous, ce serait pas très long. Donc, normalement, il devrait rester champion intercontinental. Il ne devrait pas rendre la ceinture, ce qui est pour moi une très bonne nouvelle. Dans un premier temps, quand j'ai vu que il était blessé, bah, j'étais vraiment très très déçu parce que vous le savez, je pense, Ryback, c'est un catcheur que j'ai toujours défendu. Et quand il a gagné le titre à MITB, j'étais très content pour lui. Ça faisait 5 ans qu'il était à la WWE. Il n'avait jamais été champion. Ça peut être très déstabilisant, très démotivant pour un mec qui est là depuis 5 ans, qui a jamais touché l'or et que vous voyez des mecs qui sont à peine là depuis 6 mois, qui gagnent des ceintures, ça devait être très très démotivant pour lui. Et enfin, il est champion, je me suis dit, ah non, faut pas qu'il se blesse. Donc apparemment, il ne pourra pas catcher ce week-end, mais apparemment, il devrait rester champion, car il devrait être hors des rings pour vraiment pas longtemps. Et je suis content, c'est tant mieux pour lui. Parce que je pense que Ryback, à la base, je dis bien si jamais il était blessé, enfin, pour moi, Ryback va garder le titre quand même un bon moment. Et j'ai hâte de voir ses prochains adversaires, hors Miz et Big Show, qui pour moi sont clairement pas des très beaux challengers. Mais justement, j'en ai parlé car apparemment, il y a une news qui est tombée. Rassurez-vous, enfin rassurez-vous. À la base, il y a des gens, je me rappelle, qui m'ont dit, ah bah c'est à la fois, enfin c'est triste pour Ryback, mais c'est tant mieux pour nous. On n'aura pas Ryback, Big Show, Miz pour le pay-per-view. Oui, mais moi quand j'ai vu cette news, j'ai pas réagi comme ça parce que je me suis dit, ce match-là qui dure 5 ou 10 minutes,
je sais pas que maintenant à la base devait durer ce match, il était prévu dans la carte. Donc s'il était prévu, ils vont devoir combler le trou. Et soit ils vont mettre des segments complètement inutiles, ou alors ils vont combler le trou en mettant un match qui fait pas très rêver. Eh bien apparemment c'est ce qui va se passer puisque des news sont tombées. À l'heure en tout cas où je fais cette vidéo, les news ne sont toujours pas tombées. Ce n'est pas en tout cas officiel. Mais apparemment on pourrait avoir Big Show contre le Miz pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Ryback. J'espère comme vous, je pense que vous êtes comme moi, je pense et j'espère que ce match n'aura pas lieu. Mais si c'est vraiment le cas, eh bien écoutez les gars, accrochez-vous parce que là on risque de s'ennuyer et de vraiment tomber endormi. Parce que c'est clairement le genre de match que même à Main Event on n'a pas, même à Superstar on n'a pas. Donc ouais, j'espère qu'ils vont pas faire ce match par pitcher. Et si jamais je dois te pronostiquer un vainqueur, je verrais plutôt une victoire du Miz qui gagnerait à mon avis par triche ou fourberie. Donc voilà. Et là, on va pouvoir attaquer le main event de Battleground. Ce sera pour le WWE World Heavyweight Championships avec d'un côté Brock Lesnar, The Beast, et de l'autre côté Seth Rollins. Euh, le bilan des deux catcheurs. Alors Brock Lesnar fera sa première apparition à Battleground et Seth Rollins a un bilan de une victoire et une défaite. Et tant que j'y pense, c'est également le cas pour Kevin Owens, première apparition à Battleground, et John Cena. Et le seul catcheur du show, en tout cas booké, qui a un bilan positif pour Battleground, puisque lui il a une victoire et zéro défaite. Voilà, donc après, vous me direz, c'est John Cena, c'est un petit peu normal. Bref, donc, pour revenir sur le main event, c'est un match que j'attends vraiment impatiemment parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je parle pas au niveau du résultat, j'ai déjà ma petite idée. Je parle plutôt au niveau du niveau in-ring. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce match. Vous savez que moi, actuellement, j'aime beaucoup Brock Lesnar, surtout l'ancien Brock Lesnar in-ring. Après, j'aime toujours Lesnar, faut pas croire. Mais vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les bookings des matchs de Lesnar. J'arrive pas à accrocher que ces matchs. Et j'espère que ce sera pas ce style de match parce que sinon je vais pas aimer le main event. Euh, Maintenant, au niveau de mon pronostic, encore une fois, on va me dire Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar, ça me semble logique. Ouais, mais non. Moi, je vois plutôt une victoire. Enfin, c'est pas que je vois une victoire de Seth Rollins. Je pense que Lesnar peut gagner par disqualification. Mais je vois que, en tout cas, je pense que Seth Rollins ressortira de Battleground toujours champion. Alors maintenant, est-ce qu'il va gagner? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si que ce soit par une victoire, par triche, qui perdent par disqualification. Dans tous les cas, je ne vois pas Lesnar champion. Et je pense que Rollins va conserver sa ceinture. Donc voilà. Et pour revenir vite fait sur Randy Orton, pourquoi, comme je vous avais dit, j'avais dit que j'avais pronostiqué Randy Orton. J'ai choisi Randy Orton dans le sens où euh, j'ai changé en choisissant Randy Orton parce que sinon ça ferait beaucoup trop de victoires heel. Parce que si jamais j'aurais choisi Sheamus, ça aurait fait Sheamus, Wyatt, euh, Owens, Rollins. Ça ferait quand même beaucoup de victoires heel dans un pay-per-view. Et c'est pour ça que j'ai préféré me dire, ça ferait beaucoup trop de victoires heel. Il n'y aurait qu'une victoire face pour l'instant. Donc j'ai préféré mettre une victoire de Randy Orton. Mais voilà. Donc, alors qu'est-ce que je pense de Battleground? Alors la carte est très intéressante. Je parle au niveau des résultats. Je trouve que c'est l'une des cartes les moins faciles à pronostiquer de cette année. C'est peut-être ouais, c'est peut-être même la carte la moins facile à pronostiquer de l'année, pour moi en tout cas. Donc au niveau des résultats, ça va être très intéressant. Il risque d'y avoir des surprises. Et qualité in-ring, pareil, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est-à-dire que Sheamus Orton, ça peut être bien booké comme ça peut être booké mal et on peut avoir un match qui peut très 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 vite devenir chiant. Wyatt Reigns, c'est pareil, ça peut être un match très surprenant in-ring comme ça peut être un match boring. Le match tag team devrait être bon, mais on a eu le cas à Money in the Bank, c'était un match vraiment pas terrible, donc encore une fois, point d'interrogation. Euh, John Cena Kevin Owens pour moi est le seul match qui nous garantit un excellent match. Le match pour, enfin,
Le Big Show mise, point d'interrogation, on ne sait pas si ce sera officiel ou pas. Pareil, il n'y a pas de match féminin, c'est quand même assez bizarre. Donc à la rigueur, moi ce que j'aimerais bien, c'est que on ait peut-être un tag team match. Je vais dire une bêtise, hein, Becky Lynch et Paige, ou bien Becky Lynch et Charlotte contre les Bella, ce serait vraiment bien. Et puis au moins ça permettrait de les mettre en avant. Parce que voilà, Miss Big Show, qui a envie de voir ça? Personne. Donc voilà. Et le Lesnar Rollins, c'est pareil. Ça dépend comment le match sera booké. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre au niveau in-ring. Et juste avant de vous quitter, je vais quand même en parler puisque cette news a fait le tour d'internet. Il y a des news qui annonceraient que l'Undertaker pourrait faire une apparition à Battleground ce week-end. Il y a également eu du Sting. Enfin, je ne sais pas si Sting c'est prévu pour SummerSlam ou Battleground. Enfin bref, je vais seulement parler de l'Undertaker car lui c'est sûr, apparemment c'est annoncé qu'il ferait une apparition à Battleground. Je vais vous donner mes raisons pourquoi j'y crois pas. Maintenant, voilà, je ne suis pas la voix du catch. Je peux très bien me tromper. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à voir l'Undertaker revenir dans un show, enfin dans un pay-per-view mineur. Je verrai pas vraiment l'intérêt, déjà de une, de revenir à un show comme Battleground. De deux, euh, l'Undertaker reviendrait pour affronter Lesnar, apparemment, c'est ce que j'ai vu. Euh, Ce serait pas très logique. Je veux dire, Lesnar a battu Taker en avril 2014. On est en juillet 2015. Pourquoi revenir maintenant? Ce serait complètement what the fuck et complètement illogique. Je sais que la WWE ne marche pas à la logique, ça on l'a déjà vu dans le passé, mais là ce serait quand même complètement what the fuck. Et ça ne ressemble pas du tout à l'Undertaker. Si l'Undertaker a un problème à régler, c'est tout de suite, c'est pas un an et demi après. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment compris cette rumeur. Et, euh, et ouais, donc c'est pour ça que personnellement je n'y crois pas. Maintenant, peut-être que je vais me tromper, peut-être que je serai surpris, et je serai le premier content de voir Taker à Battleground. Maintenant, personnellement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc écoutez, ça c'était ma vidéo pronostic de Battleground 2015. Je vous invite à donner votre carte et vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça. Voilà, comme d'habitude, donnez votre avis, c'est ça qui m'intéresse. Je fais cette chaîne pour vous. Moi, je vous dis à lundi, voire mardi, grand maximum pour la vidéo résultat et mes impressions sur le show. Dans la semaine, je sortirai une vidéo top 5. Je ne vous en dis pas plus. Petit exclu. Euh, je ferai également un WWE Rewind. J'ai également des reviews. Donc, pas mal de vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. N'hésitez pas également, je vous le rappelle, hein, à aller voir sur la chaîne de Jordan, qui m'a invité chaleureusement sur sa chaîne. C'était vraiment sympa. Allez sur sa chaîne si vous n'êtes pas abonné, il fait vraiment du très bon travail. Moi je vous dis à la prochaine, bon pay-per-view, salut.